Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast pour venir te reparler des relations. Et ici plus particulièrement du lien, de l'impact en fait des émotions aussi sur les relations. Parce que à partir du moment tu verras où on va s'occuper soi-même de son corps émotionnel, j'ai envie de dire, de son énergie, de toutes les émotions qui nous traversent, eh bien on peut avoir un impact énorme sur les relations que l'on crée aussi, avec soi, évidemment avec soi-même, et avec les autres également. Et donc ça me tenait à cœur, cette semaine je te reparle même beaucoup sur les réseaux sociaux des relations. C'est un sujet qui est très important dans notre épanouissement aussi. D'ailleurs, n'hésite pas vraiment à venir nous rejoindre avec Dylan. On a créé le programme Mes relations en équilibre. Et d'ailleurs, tout ce que je vais te partager là, on en parle en détail, beaucoup plus en détail dans le programme qui est juste fantastique. Dedans, on te partage tout. De toute façon, je te mets le lien ici en dessous. Voilà, si tu désires évidemment aller plus loin. Parce que, moi je dis souvent que la relation est la meilleure de nos thérapies. En fait, c'est un outil qui est fantastique pour vraiment apprendre à se connaître, à s'explorer aussi. Et faut vraiment pas sous-estimer la puissance de ces liens qu'on peut créer avec les autres, mais aussi et avant tout, et avec nous-mêmes. Voilà, c'est surtout ça. Alors, c'est vrai que moi, j'observe plusieurs choses que j'ai envie de te partager ici d'abord. C'est que souvent, on déverse les émotions sur l'autre. Donc ça arrive très très fréquemment si on a tendance à accumuler les émotions, à ne pas exprimer et à vraiment accumuler, être rempli de tout ça, et puis à un moment on explose et on va déverser les émotions sur l'autre, qui en fait finalement n'y peut rien la plupart du temps, et il va dire un mot ou une phrase qui va venir déclencher finalement cette montagne, ce geyser d'émotions, et donc on va tout déverser sur l'autre. Donc là ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de phénomène. Ensuite, j'observe aussi beaucoup qu'on ne communique pas, qu'on accumule, qu'on prend sur soi. Et je te dis ça, je l'observe beaucoup sur moi-même. Ça reste un de mes plus grands défis. Je t'enseigne tout ça, je te partage tout ça, je te parle toujours de communication transparente et authentique et vraie. Mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire. Pourquoi ? Parce que derrière ça, il y a évidemment beaucoup de peur, beaucoup de blessures aussi qui sont imbriquées, en fait, qui sont vraiment présentes en fait derrière cette peur de communiquer, d'exprimer ce que je ressens vraiment au fond de moi, en fait, de venir exprimer les émotions, les ressentis et autres. Et donc du coup, ça vient finalement nous mettre dans une posture de vulnérabilité. Et c'est vraiment cette vulnérabilité. On n'a pas l'habitude d'être vulnérable, parce que très souvent, encore une fois, et j'avais fait déjà, je pense, une vidéo ou un podcast à ce sujet-là, tu sais, souvent on voit la vulnérabilité comme un signe de faiblesse. Et vraiment, de se dire, non, si je suis vulnérable, ça veut dire que je suis faible. Et donc, en fait, on a peur quand on montre vraiment qui l'on est, quand on vient ouvrir vraiment le coffre au trésor, j'aime bien appeler ça comme ça, on a peur à nouveau d'être rejeté, d'être abandonné, de ne plus être aimé pour qui l'on est vraiment au fond, en fait. Et c'est tout cette exploration de soi, en fait, cette exploration et cette acceptation de soi qui va évidemment être extrêmement importante. Évidemment, l'autre aussi vient réactiver nos blessures si elles ne sont pas guéries. Alors, pour moi, tu le sais bien, si tu me suis régulièrement, que je dis souvent, pour moi on ne guérit pas les blessures à 100%. Je ne pense pas que ce soit potentiellement possible, mais en tout cas on les guérit en grande partie et on apprend à vivre avec, mais elles peuvent très vite se réactiver aussi. Et l'autre vient clairement appuyer là où il y a encore des choses à explorer, à mettre en lumière et à guérir. Et d'ailleurs il y a ce fameux effet miroir dont je vais vraiment te parler plus en détail dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Reste connecté puisque tu verras, c'est vraiment un nouveau format vidéo que je vais te proposer là. J'espère que ça te plaira d'ailleurs. Et donc voilà, l'autre vient finalement réactiver, mettre la lumière, mettre vraiment le doigt sur ces blessures non guéries
et va venir vraiment nous montrer, tiens, qu'est-ce qu'il y a encore à explorer. Et du coup, ça va venir déclencher des émotions. L'émotion qui est vraiment cette énergie en mouvement et qui va venir nous aider à libérer. C'est une clé de libération, comme je le dis très souvent aussi. Donc c'est vraiment intéressant de déjà observer tout ça et de se dire, ah ben oui, finalement, si je parviens du coup maintenant à vivre et à libérer l'émotion au quotidien par moi-même en fait, en faisant cette exploration de moi-même, eh bien je vais impacter les relations. Et donc, ce qui va être super méga important, la première clé que j'ai envie de te partager, c'est que pour améliorer les relations, la première chose, c'est de prendre soin de ton énergie et des émotions qui te traversent. De vraiment, vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe, d'accueillir les émotions, de les vivre, de évidemment faire ce travail de libération, de se nourrir, de voir ce qui te nourrit, ce qui nourrit ton énergie, ce qui fait que tu vas augmenter aussi... alors ta vibration, ça fait un petit peu, quand je parle comme ça fait un peu bizarre, mais tu comprends ce que je veux dire. Et plus tu prends soin de tes corps émotionnels et énergétiques, plus tu vas te donner la chance d'améliorer aussi tes relations. Ça demande évidemment, encore une fois, beaucoup d'honnêteté, ça demande de plonger en soi, et c'est pas toujours agréable évidemment, ça tu le sais bien. Une autre clé évidemment, c'est de m'occuper de mon petit jardin intérieur. Voilà. Plus tu vas t'occuper de ce qui se passe à l'intérieur de toi, être connecté à ce qui se passe vraiment en toi avant d'aller voir ce qui se passe chez l'autre en fait. Et c'est là aussi où très souvent en fait on explose, on déverse tout sur l'autre et on prend pas du tout le temps d'aller faire ce travail. Même j'aime pas dire le mot travail, tu sais bien, mais en tout cas ce moment de libération des émotions, d'expression des émotions. Et donc... c'est vraiment une clé qui va être extrêmement importante. Et d'ailleurs, il y a plein de participantes de Flow, du nouveau programme Flow, qui me disent « Waouh, depuis que je mets du mouvement, depuis que je libère, eh bien, ça a un impact sur mes relations. Après, j'ai des conversations beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes avec mon mari, avec mes enfants, etc. Et c'est génialissime. Et c'est tellement ça, parce que finalement... Donc comme je te dis, c'est important de libérer l'émotion. Tu vas me dire, mais comment ? Eh bien par le mouvement, d'accord ? L'émotion est une énergie en mouvement. On ne peut pas aller libérer l'émotion par la tête et grâce au mental. C'est pas possible, d'accord ? C'est pas possible en fait. Et donc, c'est vraiment de venir repasser par le corps. Et plus tu vas repasser par le corps, plus tu vas venir faire circuler cette énergie, débloquer ces émotions qui stagnent en toi, qui sont bloquées en toi, etc. Et là, tu vas voir vraiment, c'est absolument incroyable ce qui se passe. Une autre clé, évidemment, c'est guérir les blessures. Très important, c'est un outil que j'utilise énormément en accompagnement individuel. Je travaille vraiment beaucoup sur les blessures de l'âme de Lise Bourbeau parce que ça permet vraiment d'être conscient de tiens, c'est pas mon adulte ici actuel que je viens guérir, c'est vraiment mon enfant intérieur, de par ces blessures qui sont bien ancrées. Et donc, encore une fois, ces blessures sont réactivées, il y a des émotions qui émergent et après, mais voilà, ça va être super intéressant de venir aussi prendre le temps de guérir toutes ces blessures pour pouvoir du coup améliorer aussi ces relations. Et puis une dernière chose, mais ça je t'en parlerai bien en détail dans la prochaine vidéo, comme je te le disais, c'est l'effet miroir. De vraiment comprendre que l'autre vient me révéler quelque chose. Il y a un effet miroir, il vient me montrer quelque chose en fait. Et donc c'est là aussi où ça va être important de pouvoir bien libérer et vivre les émotions pour pouvoir aussi finalement profiter entre guillemets, je peux vraiment dire ça, mais profiter de de ce que l'autre vient me montrer en moi. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais te partager ici aujourd'hui par rapport aux relations et à toute la sphère émotionnelle qui est liée. Mais n'oublie pas que, tu sais, ça t'arrive peut-être aussi, toi, de dire j'accumule, je prends sur moi. Ok, j'avale, ok. Et puis à un moment donné où tu peux plus, en fait, parce que c'est de l'énergie qui stagne en toi, et pouf, c'est volcano, et puis je me défoule sur mon mari, et j'en peux plus, et nanana, ou je me défoule sur quelqu'un d'autre, peu importe. Et c'est là aussi où on crée de la tension dans les relations. Du coup, la communication est mauvaise. Du coup, j'ai l'impression que c'est la faute de l'autre. Ou alors je culpabilise parce que je prends sur moi. Et en fait,
tu vois, tout ça, quand je te parle de tout ça, je sens cette énergie de... Tu vois, c'est comme s'il y avait une espèce de tornade là, avec des nœuds dans tous les sens, ou des nœuds, et en fait, on n'arrive pas à les défaire. Et du coup, ça s'accumule, et au fil du temps, ça crée aussi vraiment des problèmes aussi, entre guillemets, dans les relations. Donc voilà, très important de prendre soin de son énergie, de son corps émotionnel aussi, pour pouvoir améliorer ses relations. Et tu verras, ça change tout. Par exemple, quand tu sens qu'il y a vraiment trop d'émotions, etc., ou quand quelqu'un t'a blessé, par les paroles, par les mots, par peu importe, c'est ok, là j'ai des émotions qui remontent, au lieu de les ignorer, encore une fois, d'être dans le déni et de faire semblant de rien et de continuer sa popote, c'est de se dire ok, je m'éclipse 15 minutes, je vais m'occuper de mon jardin intérieur, je vais m'occuper de moi, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mes tripes, dans mon cœur, dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe. Je fais tout le processus de libération émotionnelle que j'explique d'ailleurs très en détail dans Flow. Je vais faire tout ça, et après, je reviens et je suis à nouveau disponible pour toi, pour voir ce qui se passe en toi, en moi, et trouver une solution ensemble. Et je suis plus du coup dans l'émotion en fait. Et je te dis, prendre un quart d'heure, ça peut être plus aussi. Donc tu vois, c'est ça que je veux vraiment te partager aujourd'hui en fait. Donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ce sujet-là. Et puis vous avez proposé en fait... de poser des questions sur Instagram, et je me suis dit que j'allais donc j'ai pris quelques questions et je vais y répondre avec grand plaisir parce qu'elles étaient très intéressantes et je pense que ça va pouvoir t'aider aussi. Donc voilà, alors on avait une première question, je n'ai pas noté tous les noms, mais en tout cas merci à toi si tu as participé parce que c'était vraiment j'ai vraiment reçu des questions très 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 intéressantes. Alors première question, c'était en tant qu'entrepreneur, je considère mes collaborateurs comme des amis, est-ce bien ou pas bien? Alors encore une fois, on a tendance à se mettre des règles. Et en effet, tu as certaines personnes qui vont te dire ah oui, mais tu sais, quand voilà, c'est toi le boss, ceux qui... moi j'ai eu un débat avec un ami là qui me disait non mais c'est pas ta collaboratrice, enfin collaborer c'est gratuit, enfin je veux dire, alors tu la payes et tout. Et c'était assez marrant sa vision des choses, alors que moi, je sais que ceux avec qui je travaille, pour moi, ce sont des co-créateurs, quoi. C'est des collaborateurs, c'est des co-créateurs, et je travaille avec, la plupart du temps, ce sont des amis. Là, j'ai commencé une collaboration pour les vidéos avec un de mes meilleurs amis, et en fait, il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire, à partir du moment... C'est une question de... est-ce que j'arrive à poser mes limites? Est-ce que j'arrive à me respecter, à respecter l'autre? Est-ce que j'arrive à... à faire la part des choses aussi, à exprimer mes positions, mes désirs, mes envies, mes ressentis, etc. C'est toute une question de communication et de je me respecte de l'intérieur. C'est vraiment ça en fait. Et à partir de là, pour moi, il n'y a aucun souci. Ce n'est que ma vision, encore une fois, je dis pas que c'est la vision, la vérité, mais c'est la mienne en tout cas, et ça fonctionne très bien. Donc voilà. Ensuite, deuxième question, c'était j'ai peur d'avoir une relation à cause de la maladie chronique. Alors, petit rappel, je crois que, je sais plus si la personne a mis ma maladie chronique, mais n'oublie pas que tu n'es pas la maladie, d'accord? Essaye de te désidentifier en fait, vraiment que ce soit des émotions, de la maladie, des étiquettes, etc. Alors, pour moi, c'est quelque chose que j'observe très 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 souvent dans les accompagnements individuels, puisque j'ai quand même pas mal de personnes qui ont des petits soucis chroniques et autres. Et à chaque fois, je dis, là, aujourd'hui, dans le moment présent, ces petits symptômes, ils font partie de toi. Ils sont là, même si c'est pas toi, hein, comme je viens de le dire, mais ils sont là. Et c'est de les accueillir, d'être là, d'être... Et encore une fois, souvent, on va utiliser, alors vraiment, hein, c'est très dans l'ego, hein, donc tu vas peut-être pas aimer ce que je vais te dire là, mais il y en a qui vont utiliser la maladie comme excuse pour ne pas vivre pleinement en fait la vie, et qui vont s'auto-saboter à travers la maladie en disant oui mais bon voilà, je vais pas me mettre dans une relation parce que j'ai la maladie, alors qu'en fait du coup on est dans je ne m'autorise pas à vivre la vie en fait. Complètement. On est vraiment, vraiment là-dedans. Il y a cette recherche aussi souvent de vouloir être exceptionnel. C'est inconscient, évidemment. Hein. Je sais que, voilà, on n'aime pas trop entendre ça, mais... et donc, pour moi, il n'y a aucune... On peut être en relation avec quelqu'un, peu importe
c'est encore une fois une question de choix et de s'autoriser à, en fait. C'est juste ça. C'est juste ça. Et si on doit attendre... tu sais, moi je dis toujours, si j'avais dû attendre d'être en parfaite santé pour lancer tous les projets que j'ai lancés, j'aurais encore rien lancé. Voilà, mais c'est pareil, quand on a envie d'attirer une personne dans sa vie, c'est de se dire... tu n'es pas la maladie, donc la personne elle va pas venir ou ne pas venir, et si c'est le cas, ben tant pis pour elle, j'ai envie de dire, hein, voilà. Elle va venir pour toi, pour qui tu es, toi. C'est juste ça en fait. C'est juste ça. Et c'est avant tout, tu vois, pareil là, c'est pas encore je remets la faute sur les autres, est-ce qu'il va m'accepter, nanana, etc. C'est moi, est-ce que moi je m'autorise à être moi-même, ou est-ce que je m'identifie à la maladie? Est-ce que je m'autorise à être moi-même en fait? Est-ce que je m'accepte tel que je suis là aujourd'hui? Donc c'est là que j'aimerais vraiment t'amener dans cette question. Très intéressant en tout cas. Alors, troisième question, c'était comment se remettre d'une relation toxique. Alors, là, clairement, moi j'ai envie de te ramener sur la prochaine vidéo, que je t'invite vraiment à aller voir sur l'effet miroir dans les relations. Parce qu'en fait, c'est vraiment intéressant, au lieu d'aller mettre encore une fois la faute sur l'autre, d'aller juger l'autre, et d'aller dire j'attire toujours les mêmes et j'en ai marre et nanana. Première chose, ça veut dire que t'as pas guéri clairement une ou plusieurs blessures. Donc du coup, la vie, elle te ramène à chaque fois la même chose, tant que t'as pas guéri, tant que t'as pas transcendé tout ça. Et n'ayez pas peur, je le redis encore et encore, de vous faire accompagner. Vraiment, stop à vouloir essayer d'y arriver tout seul. Pour moi, on a tous besoin de quelqu'un à un moment donné qui nous prend par la main et qui vient et qui a un autre regard. Nous, notre ego est d'une puissance, notre mental est d'une puissance exceptionnelle et il va vraiment nous baratiner, vouloir nous... vraiment nous empêcher de voir ce qu'il y a à voir en fait. Donc n'hésitez pas, même moi, hein, faut pas croire, je veux dire là dimanche j'ai rendez-vous avec un de mes thérapeutes préférés qui travaille sur les énergies aussi, etc. Parce que on en a tous besoin, d'accord? Donc n'hésitez pas, bon là je parle en vous, écoutez, je pars en vous parce que je réponds à vos questions, du coup on va, faites pas attention si je fais tu ou vous comme d'habitude. Donc voilà, mais en tout cas, relation toxique, c'est d'aller voir déjà ça. Pourquoi? Quel est le schéma? Pourquoi le schéma se répète encore et encore? Et aussi, relation toxique, ça veut dire, tiens, qu'est-ce que l'autre vient me montrer? Est-ce que moi-même, je prends soin de moi? Est-ce que moi-même, je suis pas... est-ce que mes pensées sont saines ou est-ce que mes pensées sont toxiques? Quand je parle de moi-même, de moi à moi. Tu vois, donc il y a cet effet miroir. Mais je t'invite à aller voir la vidéo qui arrive là, je pense que ça va pas mal t'aider. Ensuite, quatrième question, relations. Les relations me puisent de l'énergie, je suis fatiguée. Alors là, pareil. Si la relation te pompe de l'énergie, c'est que c'est probablement pas une relation qui est porteuse pour toi, qui vient qui te permet de rayonner avec l'autre en fait. Donc ce serait intéressant que tu puisses te repositionner et dire tiens, est-ce que vraiment, si je suis pleinement honnête avec moi-même, même si c'est une amitié qui dure depuis 15 ans par exemple, j'invente, est-ce que vraiment c'est une relation qui me convient, qui m'apporte voilà, un espace d'amour, de bienveillance, etc. Autre chose aussi, il se peut que tu captes beaucoup les énergies des autres, les émotions, les énergies des autres, etc. Et que ça vienne te pomper vraiment ta propre énergie. Et donc là, tu es un peu comme une éponge émotionnelle. Et donc là, ce serait intéressant de venir travailler et de renforcer ta propre énergie et d'être connecté, d'être enraciné pour pouvoir te protéger, entre guillemets, de tout ça. Donc tu vois, là, il y a plusieurs pistes également. Alors, cinquième question, c'était vivre le détachement, aimer le cœur ouvert. Quels sont les outils que tu peux proposer? Par exemple, la méditation serait-il un bon outil? Alors, on en parle très en détail d'ailleurs du détachement, etc. Enfin, tout ce que je te raconte ici, là, dans cet épisode, on explore tout ça très très en détail dans le programme Mes relations en équilibre qu'on a créé avec Dylan. N'hésite pas, franchement, c'est une relation qui est une pépite. En plus, on a mis un prix tout doux pour tout ce qu'on te partage dedans. Donc voilà, n'hésite pas à foncer. On te parle du détachement, on t'explique, on te donne tous les outils. Et en effet, le détachement, en fait, il faut trouver un équilibre, vraiment une balance entre je vais pas m'attacher et m'agripper à l'autre, et en même temps, je suis pas non plus dans le côté j'en ai rien à faire, soyons complètement détachés, soyons des êtres non émotionnels. Non, on est vraiment dans cet équilibre. C'est
à la fois c'est waouh, j'explore, je vis cette aventure avec l'autre, on explore, on crée ensemble. Et en même temps, l'autre n'est pas ma possession. Je ne possède pas l'autre. Ça, on l'explique vraiment avec Dylan. C'est juste énorme. Quand on comprend ça, c'est énorme. Et donc, quels sont les outils ? C'est beaucoup de la pleine conscience. C'est évidemment d'aller guérir ses blessures. C'est d'aller vraiment explorer aussi tout ça. Le mouvement, le créer du mouvement évidemment va beaucoup aider à rester dans le flow aussi, dans le flow de la vie, à venir remettre de la circulation, à faire circuler son énergie. C'est tellement, tellement, tellement important. Vraiment, vraiment, vraiment. Et de vraiment être enraciné aussi, de savoir qui l'on est, de se connaître, d'apprendre à se connaître aussi. Ça va être un outil fantastique qui va te permettre de rester connecté à toi et de ne pas complètement aller t'abandonner à l'autre en étant complètement en t'oubliant complètement. Donc voilà, ça c'est pour cette question. 6e question, c'était j'attire toujours des losers, que faire ? Pareil, ça rejoint un petit peu la question des relations toxiques aussi. C'est vraiment de se poser la question de tiens, qu'est-ce que ce genre de personne vient me montrer en moi ? Vraiment. Pourquoi j'attire toujours ces mêmes personnes ? Qu'est-ce que ça vient me dire ? Quel est le message derrière ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore exploré en moi ? Quelle zone d'ombre, je ne suis pas encore venue mettre en lumière ? Donc tu vois, là c'est intéressant aussi d'aller explorer ça pour vraiment comprendre, tiens, pourquoi j'attire toujours finalement les mêmes personnes ? Moi je sais que pendant très longtemps, j'ai attiré toujours des personnes, des hommes par exemple qui ne sont pas pleinement disponibles, qui sont intéressés mais voilà, qui sont pas dispo, qui sont pas plus que ça, etc. Parce qu'au final j'ai compris que juste la plus grosse leçon de cette histoire, c'est que finalement moi-même je ne suis pas disponible pour moi-même. Moi-même je ne prenais pas encore assez soin de moi. Moi-même je donnais à l'extérieur sans prendre le temps de m'occuper vraiment de moi-même aussi. Et donc tu vois, une fois que tu comprends ça, tu te dis waouh, merci de me montrer ça. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, pourquoi est-ce difficile de se respecter ? Alors, en fait, ça revient vraiment à nos schémas, à tout ce qu'on a pu accumuler en tant qu'enfant, de tous les mensonges qu'on a pu se créer. André Charbonnier explique très très bien ça dans la méthode Festen, où vraiment en fait on se crée des mensonges pour conserver l'amour de maman et la sécurité de papa. Et donc du coup, tous ces petits mensonges-là, eh bien, ils sont bien là. Et du coup, on a beau vouloir se respecter, et bien quand on n'a pas été libéré toutes ces peurs, tous les mensonges, etc. qu'on s'est créés, et bien du coup, forcément, malgré nous-mêmes, j'ai envie de dire, eh bien on retombe à chaque fois dans le schéma de je donne mon pouvoir à l'autre. Et donc voilà, ça va être vraiment tout ce cheminement à faire petit à petit. N'oubliez pas, j'ai vraiment envie de vous dire ça aussi, d'être patient. Mon Dieu, je pense que cette année 2020 est plus que jamais une année où on apprend à être patient. Et c'est tellement dur, même pour moi, vous savez, franchement. Oh là là. C'est vraiment tout un apprentissage du quotidien, d'être patient. On nous demande vraiment de ralentir cette année, de prendre le temps. Donc, soyez indulgents, soyez bienveillants, soyez doux avec vous-même aussi. De vous dire, ok, je guéris petit à petit. Je me libère petit à petit. Je me respecte petit à petit. C'est très important. Question numéro 8. Comment dire à nos parents qu'on sait ce qui est bon pour nous ? Eh bien, j'ai envie de te dire juste en le faisant, en l'incarnant, en rayonnant, ce que tu désires vraiment. Il n'y a rien d'autre à faire. On n'a personne à convaincre, on n'a pas à se justifier, on n'a rien à prouver à personne ici. Personne. Et donc, à tes parents, tu n'as pas à leur... En fait, juste toi, respecte tes valeurs, ce qui est bon pour toi, fais-le, rayonne-le, respire-le en fait, vraiment, incarne ça, et en fait, juste, si dans ton énergie, si tu veux, c'est une question encore de vibration, hein, si dans ton énergie, tu incarnes pleinement ça, et que tu te dis, ok, là je suis hyper alignée, je sais exactement qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux vibrer, etc. Eh bien, à l'extérieur, les personnes vont ressentir ça, vont du coup accepter ça pleinement en fait, et te laisser l'espace d'être comme tu es.
Tu vois, donc pour moi, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas à aller leur parler et leur dire, d'insister sur mais je sais ce qui est bon pour moi, laissez-moi tranquille, etc. C'est juste. Et alors, si eux te font des remarques, c'est de dire ok, j'entends bien ce que vous dites, mais voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, encore une fois, on est dans la communication aussi transparente et respectueuse aussi, quoi. Donc voilà. Neuvième question et dernière question. Ça veut dire quoi être en relation avec quelqu'un? Donc pour toi, c'est ça. C'est Chloé, je me souviens, ma petite Chloé, qui me demandait ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être en relation avec quelqu'un? Alors c'est une question hyper intéressante. Je vais pas partir dans un débat philosophique, quoique. Parce qu'en fait, on a des gros stéréotypes, un petit peu... dès qu'on entend le mot relation, déjà, on pense toujours à la relation amoureuse, alors qu'il y a plein de types de relations. D'ailleurs, avec Dylan, dans le programme Pareil, mes relations en équilibre, on parle des relations sociales, familiales, professionnelles, sociales, j'ai déjà dit, amoureuses, etc. Parce que il y a parfois des gros nœuds dans les autres systèmes de relations. Et en fait... c'est vraiment important d'explorer tous ces pôles-là aussi. Et en fait, on idéalise, le truc c'est qu'on idéalise beaucoup les relations, surtout les relations amoureuses, hein, soyons clairs. On est encore dans le conte de fées de Disney, où voilà, tout est beau, tout est fini bien, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. On est bien d'accord que dans la vraie vie, c'est un petit peu différent, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc être en relation avec quelqu'un, moi j'ai envie de dire, comment est-ce que je pourrais décrire ça avec des mots? Je pense que être en relation, c'est intéressant ce que tu as mis en plus... t'as mis entrer en relation. Donc c'est encore plus subtil finalement. Entrer en relation avec quelqu'un, je dirais, c'est de créer un lien pour co-créer ensemble. Je dirais que c'est ça. Et c'est ok, je te laisse l'espace. Entrer en relation, c'est même plus que ça pour moi, c'est je vais me découvrir à travers l'autre. Et ça, j'en parle aussi dans la prochaine vidéo. Je pense que c'est ça les relations en fait. C'est je viens créer ce lien où à travers l'autre, je viens me découvrir, me connaître, apprendre à me prendre tel que je suis en fait, m'aimer et m'accepter pleinement. Et c'est vraiment ce truc-là en fait. Et forcément, quand on est en relation avec quelqu'un, eh bien, on co-crée, on apprend, on grandit, on évolue et on vit la vie aussi. Parce que bon sang, on n'est pas toujours là. Évidemment, moi, je te parle beaucoup d'aller voir, d'aller explorer ce qui se passe derrière. Mais au final, on est là aussi pour juste kiffer. C'est ça aussi être en relation. C'est kiffer, savourer tout ce qu'on peut partager dans une relation. Les hauts, les bas, parce que c'est aussi des moments inconfortables. Les moments inconfortables sont aussi extrêmement enrichissants. Et donc, n'oubliez pas en fait aussi d'être dans cette gratitude quand vous vivez des conflits ou autres, parce que ça nous apprend beaucoup au final. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, c'est un peu le bordel dans ce que je viens de vous dire là. mais voilà, c'est plein de choses à la fois en fait. Être en relation, entrer en relation. C'est je laisse l'espace à l'autre d'être pleinement lui-même et je me laisse l'espace aussi à moi et l'opportunité d'être aussi pleinement moi-même en fait. Et ça, on est vraiment dans l'ouverture de cœur, on est vraiment dans l'amour du coup quand on est dans cette optique-là. Et c'est ce que je t'invite au maximum à faire en fait. N'aie pas peur d'être vulnérable, n'aie pas peur de te montrer en fait. N'aie pas peur d'être qui tu es vraiment. N'aie pas peur d'être toi en fait. Et tu sais, j'ai envie de te dire, ne perds plus trop de temps avec les personnes qui ne voient pas ça. Et en même temps, remercie-les parce qu'elles viennent te montrer aussi que peut-être que toi, pour le moment, encore une fois, tu te laisses pas encore pleinement l'opportunité, la possibilité d'être pleinement toi-même. Donc c'est très intéressant aussi. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager, aujourd'hui dans cet épisode qui est un peu plus long que d'habitude, mais voilà, j'avais envie de répondre à tes questions parce qu'elles étaient super enrichissantes et donc voilà. N'hésite pas évidemment à rebondir sur tout ça, ça me fait toujours plaisir de te lire même si je n'ai plus le temps de répondre à tous les messages sur les différents réseaux sociaux. En tout cas, n'hésite pas aussi à partager l'épisode s'il t'a plu, à t'abonner, à en parler autour de toi. Merci encore d'avoir été là, merci pour ton écoute, pour ta présence.
Je te dis à très très vite évidemment pour un prochain épisode du podcast. Prends soin de toi et ose rayonner. À très vite.